بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله. En fait, notre vision sur une société ou une civilisation est très importante parce qu'on fait partie d'une civilisation. Donc, il faut choisir parfois notre civilisation, notre société. Donc, il faut avoir une vision vraie sur notre société ou la société qu'on va opter. On va choisir pour l'avenir de nous-mêmes ou l'avenir de nos enfants. Donc, la connaissance profonde d'une société est très, très importante. Mais comment on peut connaître une société? Il y a plusieurs façons. Normalement, les gens étudient la philosophie, les livres philosophiques, les œuvres scientifiques ou la technologie d'une société. Ils montrent une partie de la vérité, mais à mon avis, il faut plutôt étudier les arts d'une société. Il faut aller étudier les romans, les films, le cinéma, en fait tous les aspects artistiques d'une société. Parce que dans l'art, il y a la beauté et le plaisir. Et les gens pratiquent et ils comportent selon leur plaisir. Ils ne pensent pas tellement. Ils ne réfléchissent pas tellement. Parce que les gens essayent de, en fait, pratiquer selon leurs amours et leur haine. Donc, c'est important de connaître les bases artistiques d'une société. En fait, il faut connaître les étapes des actions, des comportements d'une société. Parce que nous sommes dans une société, alors nous sommes entourés par les actions, par les relations entre les êtres humains, entre les institutions, entre beaucoup de choses. Donc, tout ça est basé sur le plaisir. Les gens aiment telle chose, ils suivent ce chemin-là. Et s'ils détestent autre chose, ils ne suivent pas. Donc, l'art montre vraiment la vision philosophique actuelle, la vision pas potentielle, la vision actuelle, la philosophie actuelle. Parce que dans les livres, on écrit beaucoup de choses. On parle de beaucoup de choses. Mais on pratique seulement selon nos haines et nos amours. Donc, dans les arts d'une société, on peut connaître les plaisirs, en fait, actuels d'une société. En fait, la classification des plaisirs est complètement correspondant à la classification et les étapes de notre esprit. C'est pourquoi on peut utiliser la notion de plaisir pour nous connaître, pour avoir une connaissance sur nous-mêmes. Donc, dépendant de notre niveau spirituel, nous avons des plaisirs à ce niveau-là. Par exemple, nous avons des plaisirs sensibles. Par exemple, on voit un paysage, une image, un visage très beau, très belle, donc nous avons un plaisir sensible. On goûte par exemple une cuisine, ça c'est un plaisir sensible. C'est pourquoi nous avons aussi l'art de cuisine. Après ça, on peut parler de plaisir imaginaire. Ça veut dire on a goûté quelque chose, on a vu un paysage, mais on peut imaginer ce paysage-là. Donc, on a des plaisirs à ce moment-là. Et vous savez, une partie de plaisir sensuel, sexuel des gens, c'est imaginaire. Après le plaisir imaginaire, on peut parler sur le plaisir
illusoires. Par exemple, les enfants jouent. Quelqu'un, il est roi, quelqu'un, il est un soldat, ils font des jeux, ils ont des plaisirs, parce qu'ils pensent qu'il est un roi. Même en vérité, dans la société, un roi, s'il a un plaisir qu'il est le chef, il a un plaisir illusoire. Si nous avons des femmes, nous avons des biens, le plaisir que nous avons de tout ça, ce sont des plaisirs illusoires. On gagne dans un jeu de football, on gagne dans en fait, des compétitions, ce sont tous les plaisirs illusoires. Après les plaisirs illusoires, on peut parler de plaisirs intellectuels. Par exemple, la philosophie, les mathématiques, les sciences, la technologie, tout ça sont en fait des plaisirs intellectuels. Si je résous un problème mathématique, je me sens bien, j'ai un plaisir intellectuel. En fait, je peux dire que la plupart des sociétés arrivent à ce point-là. Et pensent que le plaisir intellectuel, c'est le plaisir ultime. Alors que nous avons encore une étape plus profonde que le plaisir intellectuel, c'est le plaisir spirituel. Quand on fait une bonne œuvre pour Dieu et on gagne une manifestation divine. Si Dieu manifeste pour nous, on rêve par exemple, il y a en fait des gnostiques qui reçoivent une manifestation divine et ils ne mangent pas pendant 6 mois. Parce qu'ils sont tellement remplis de ce plaisir spirituel qu'ils n'ont pas besoin de manger. Donc, pour connaître une société, il faut regarder cette société, elle aime quoi. Donc, si vous voulez connaître vraiment une société, une civilisation, il faut étudier leurs arts, il faut étudier les fondements de leur plaisir, et à mon avis, on peut classifier les sociétés selon les 4 étapes que je viens de dire. Assalamu alaikum wa rahmatullah.